Vous bossez sans relâche, mais votre boîte plafonne. Vous gérez tout le temps, et pourtant, ça n'avance plus. Vous aimeriez retrouver du rythme, de la clarté et du plaisir à piloter votre entreprise. Sentir que tout avance sans vous, que vos équipes sont autonomes et que chaque action rapproche votre boîte de votre vision. Et c'est exactement pour ça que nous avons conçu ce système. Nous sommes un collectif de coachs et de mentors, tous entrepreneurs, issus du conseil, du management et du leadership transformationnel. Nous avons monté des entreprises que nous avons fait grandir et appris à les faire passer à l'échelle sans sacrifier l'équilibre. Aujourd'hui, nous avons adapté les méthodes des grands cabinets de conseil, McKinsey, Boston Consulting Group, Bain, pour les rendre accessibles aux startups, petites et moyennes entreprises. En un mois, si vous appliquez ces outils, vous identifierez vos vrais points de blocage, vous révélerez vos leviers de croissance et vous bâtirez un plan de transformation efficace. Alors, accrochez-vous, voici comment ça fonctionne. Quand ton entreprise rencontre un problème, ton premier réflexe, c'est souvent d'agir vite. Tu lances une nouvelle offre, tu changes ton process, tu recrutes. Mais quelques semaines plus tard, le même problème revient sous une autre forme. Pourquoi ? Parce que tu n'as traité que le symptôme et pas la cause. Et c'est exactement ce que le problème tree ou arbre à problème permet d'éviter. C'est l'un des outils les plus puissants que nous utilisons avec les dirigeants pour transformer un flou général, ça ne marche pas, en un diagnostic clair et structuré. Le problème tree, c'est une méthode issue du design thinking et de la gestion de projets stratégiques. Il permet d'aller au cœur des causes réelles d'un problème et donc de construire ensuite une bonne solution. Nous le recommandons à chaque fois qu'un entrepreneur nous dit « Je ne comprends pas pourquoi mes résultats stagnent ou que mon équipe n'avance pas ou que nos ventes ne décollent pas ». Cet outil nous oblige à réfléchir en profondeur à ce qui génère le problème, les racines, à ce qui en est la manifestation visible, le tronc, et à ce que cela impacte autour. En une séance, tu passes du flou à une compréhension fine de ton système et crois-moi, c'est souvent une révélation. Alors, comment ça marche ? La première étape est d'identifier le problème central, le tronc. Par exemple, nos clients renouvellent moins les contrats. On va leur chercher les causes profondes. Ce sont les racines, par exemple, un manque de suivi client, une formation incomplète des commerciaux, un problème d'onboarding. L'idée, c'est de lister aussi les conséquences visibles. Les branches, baisse du chiffre d'affaires, perte de motivation de l'équipe, dégradation de l'image de marque. Résultat, tu comprends que le vrai problème vient principalement et structurellement de la façon dont on manage les équipes de vente, de l'onboarding jusqu'à l'amélioration en continu. Le problème tree te donne ainsi une vision systémique de tes difficultés. Tu ne tires plus dans le vide. Tu sais où agir pour un effet durable. Et surtout, tu gagnes du temps et de la sérénité car tu cibles enfin le vrai problème, sa racine, au lieu d'éteindre des feux en surface. Maintenant que nous avons identifié les vrais problèmes, il est temps de passer à l'évaluation stratégique de votre entreprise. Tu as déjà eu l'impression de ne plus savoir où tu en es dans ton business. Tu sens que tu avances, mais sans trop savoir si c'est grâce à tes forces ou malgré tes faiblesses. Tu regardes ton marché, tu vois des opportunités, mais aussi des menaces qui te stressent. Et au final, tu ne sais pas par où commencer. Cette confusion, beaucoup d'entrepreneurs la vivent. Et c'est exactement là que le SWOT entre en jeu. Le SWOT, c'est un outil que je recommande systématiquement aux dirigeants que j'accompagne. Pourquoi ? Parce qu'il est à la fois simple et puissant. Il oblige à mettre noir sur blanc ce qui est souvent flou, tes forces et tes faiblesses internes, mais aussi les opportunités et les menaces externes. En quelques minutes, tu as une cartographie claire de ton entreprise et crois-moi, les entrepreneurs qui prennent le temps de faire ce travail gagnent en clarté et en lucidité. Ils voient enfin ce qu'ils doivent valoriser, corriger, saisir ou anticiper. Alors, comment ça marche ? Le SWOT, c'est une matrice en 4 cases. Tu listes tes forces, tout ce qui te distingue et fait ta valeur. Tu notes tes faiblesses, tes points de friction en interne. Tu observes les opportunités, les tendances, les nouvelles demandes, les occasions de croissance. Tu identifies enfin les menaces, les concurrents, les changements réglementaires. En réalisant ton SWOT, tu obtiens alors une photo nette de ta situation. Tu sais précisément où tu excelles, où tu dois progresser, ce que tu peux exploiter et ce que tu dois surveiller. C'est une base solide pour toutes tes décisions stratégiques. Faire un SWOT, c'est bien, mais tu l'as peut-être déjà vécu. Une fois les forces, faiblesses, opportunités et menaces notées, tu te demandes « Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?» C'est exactement pour répondre à cette question qu'existe l'analyse TOWS. Le TOWS, c'est le prolongement du SWOT que j'utilise avec les dirigeants que j'accompagne. Là où le SWOT est une photo, le TOWS devient
une boussole. Il ne s'agit plus seulement de constater, mais de croiser tes forces-faiblesses avec les opportunités et menaces, afin de dégager des stratégies concrètes. Ces croisements font alors émerger 4 grands types de stratégies. Stratégie offensive, utiliser tes forces pour saisir une opportunité. Défensive, parer une menace grâce à tes forces. Adaptative, exploiter une opportunité malgré une faiblesse. Et de survie, limiter les risques quand une menace rencontre une faiblesse. Avec ça, tu passes du constat à l'action. Alors, comment ça marche? Le TOWS se construit en 3 étapes. On va partir du SWOT qu'on a vu précédemment et on va croiser chaque élément. Force avec opportunité, force avec menace, etc. Et on déduit à chaque fois une piste stratégique concrète. Prenons un exemple. Ici, c'est le cas d'un infopreneur. Force, notoriété et excellent résultat client. Opportunité, une demande croissante. On va alors chercher à transformer la notoriété, les résultats clients et notre expertise en un système de croissance autonome. Des offres evergreen, partenariats, contenu d'autorité. Prenons un autre exemple. Faiblesse, faible différenciation par rapport aux autres acteurs du marché. Menace, arrivée de nouveaux concurrents sur notre secteur. On va alors protéger la croissance par un positionnement différenciant et on va pousser la marque pour générer une barrière à l'entrée. Avec le TOWS, tu repars ainsi avec une vraie feuille de route. Tu sais quand attaquer, quand défendre, quand t'adapter et quand il faut sécuriser. Tes décisions ne sont plus basées sur l'instinct, mais sur une logique claire et structurée. Tu as déjà remarqué que malgré les outils, les process, les équipes, certains blocages reviennent toujours. Tu sais ce qu'il faut faire, mais quelque chose t'en empêche. Tu repousses une décision, tu reprends le contrôle, tu veux que tout soit parfait, et à chaque fois, tu retombes dans les mêmes schémas. Ce ne sont pas des erreurs de stratégie, ce sont des patterns limitants, des automatismes de pensée et de comportement qui freinent la croissance de ton entreprise, souvent sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que nous avons intégré un audit mindset dans nos workflows d'accompagnement. Dès les années 90, les grands cabinets de conseil, McKinsey, Deloitte, Bain, ont compris qu'aucune transformation durable ne peut réussir sans aligner la posture du dirigeant avec les ambitions de l'entreprise. Cet audit permet d'identifier les freins comportementaux et managériaux qui sabotent ta performance entrepreneuriale. Besoin de contrôle, perfectionnisme, peur du risque, syndrome du pompier, évitement du conflit et j'en passe. En les rendant visibles, tu passes d'un fonctionnement subi à un fonctionnement choisi. Et c'est là que la transformation commence vraiment. Alors, comment ça marche? L'audit mindset repose sur 3 étapes simples. 1. Analyser la cohérence entre tes ambitions et ta posture managériale. 2. Identifier les patterns limitants, les comportements récurrents qui te freinent. Et enfin, 3. Remonter jusqu'aux croyances racines qui les alimentent. Exemple, prenons un dirigeant d'agence marketing. Pattern limitant, je dois tout contrôler pour que ça marche. Croyance racine, si je ne contrôle pas, tout part en vrille. Conséquence, il centralise tout, fatigue son équipe, bloque la délégation et il freine la croissance. L'audit permet ainsi de nommer ce schéma, d'en comprendre l'origine, puis de travailler dessus pour le transformer. En prenant conscience de tes patterns et de tes croyances limitantes, tu retrouves de la liberté de décision. Tu délègues mieux, tu gagnes en clarté, ton équipe devient plus autonome. Tu as déjà ressenti que certaines personnes de ton organisation avaient un potentiel énorme, mais que d'autres semblaient plafonner? Ou que malgré leurs résultats, tu ne savais pas toujours comment les faire évoluer, ou simplement où savoir investir ton énergie RH? C'est normal. Sans une vision claire du potentiel et de la performance de ton organisation, tu avances à l'intuition. La matrice 9box est justement là pour t'aider à y voir clair et à faire les bons choix de développement, d'évolution ou de repositionnement. La 9box a été développée par McKinsey & Company pour évaluer les managers et les hauts potentiels. Aujourd'hui, c'est un outil absolument clé de pilotage RH que tu dois utiliser. Il va te permettre d'évaluer objectivement chacun de tes collaborateurs selon 2 axes. Sa performance actuelle, ce qu'il délivre aujourd'hui, et son potentiel futur, ce qu'il pourrait accomplir demain. Cette double lecture te donne une vision stratégique de ton équipe. Tu identifies les talents à faire grandir, les profils à repositionner et les zones de risque où le système dépend trop d'une seule personne. C'est une étape clé pour bâtir une organisation performante et durable.
Alors, comment ça marche? Concrètement, la 9 box se présente comme une grille en 9 cases. En abscisse, la performance. Faible, moyenne ou forte. En ordonnée, le potentiel du collaborateur. Faible, moyen ou fort. Chaque collaborateur est alors positionné dans une case selon ces 2 critères. Prenons l'exemple d'une agence marketing. Chloé, Community Manager Junior, fort potentiel, performance encore faible. Conclusion, il faut la former à la planification et à la data social media. Lina, Content Manager, performance moyenne, potentiel fort, la challenger sur la stratégie éditoriale et la gestion d'équipe. Marc, directeur marketing freelance, performance forte, potentiel fort, conclusion, renforcer la collaboration transversale, lui déléguer davantage de responsabilités stratégiques. Enfin, Alex, fondateur, performance forte, mais potentiel bridé par un one-man show, travailler le repositionnement sur la vision et la transmission du savoir-faire. En une seule grille, tu visualises l'équilibre entre ton organisation actuelle et celle que tu veux construire pour répondre aux ambitions de ton entreprise. La 9 box t'apporte ainsi une cartographie hyper claire de ton capital humain. Tu identifies les talents à faire grandir, les personnes à soutenir et les rôles potentiellement à redéfinir. Résultat, tu atteins une organisation plus cohérente, plus alignée et plus performante. Tu as déjà eu l'impression de tourner en rond avec les mêmes problèmes dans ton business. Tu identifies des axes d'amélioration, tu lances des projets, tu multiplies les initiatives, mais rien ne change vraiment. Les causes se mélangent, les priorités se brouillent et ton équipe finit par s'épuiser à faire sans avancer. C'est là que la méthode Ishikawa, combinée au modèle 7S de McKinsey, devient une arme de clarté redoutable. Elle permet de remonter à la source des dysfonctionnements, de structurer les causes et de transformer le diagnostic en plan d'action concret et priorisé. Le diagramme d'Ishikawa, aussi appelé cause-effet au fishbone, a été popularisé par les équipes de Toyota et Kawasaki pour résoudre les problèmes complexes de production. McKinsey l'a ensuite enrichi avec son modèle 7S, stratégie, structure, système, skills, style, staff et charge values, pour l'appliquer à la performance organisationnelle. Aujourd'hui, c'est un outil essentiel pour tout dirigeant qui veut, en quelques heures seulement, comprendre les causes profondes d'un problème business, identifier les leviers d'action concrets et aligner son plan d'action sur la vision stratégique. En résumé, il t'aide à passer du constat à l'action structurée sans te disperser. Alors, comment ça marche? La méthode se déploie en 4 étapes simples. 1. Partir d'un problème clair. Exemple, notre business stagne malgré une offre rentable et une audience engagée. En 2, on va explorer les causes potentielles à travers les 7 dimensions McKinsey. Stratégie, vision trop court-termiste, pas de plan d'action 12-24 mois. Structure, organisation dispersée, absence de relais ou de management intermédiaire. Système, peut-être des process non formalisés ou trop d'outils. Une surcharge opérationnelle. Skills, compétences, peut-être un manque de compétences clés, des erreurs récurrentes ou une dépendance au fondateur. Staff, l'équipe, peut-être une motivation en baisse, un manque d'engagement collectif. Le style, le leadership, peut-être trop de micromanagement, peut-être un rythme de pilotage irrégulier. En charge value, valeur partagée, peut-être une vision implicite, pas assez claire, un manque d'alignement sur les priorités. En 3, on va alors cartographier les causes avec leurs effets. C'est vraiment l'essence de ce diagramme. On va visualiser comment chaque cause contribue au problème central au travers de son effet, de son impact, et on va alors chercher des actions-solutions à fort impact qu'on va pouvoir prioriser. L'idée, c'est de prioriser ces constats en chantier concret, autant de quick wins, de projets structurants, d'objectifs mesurables avec des responsables identifiés et des indicateurs de succès. À la fin, tu obtiens alors une vision claire et systémique de ton entreprise. Tu comprends où agir précisément, dans quel ordre et avec quel ordre de priorité. Chaque action est ainsi reliée à une cause réelle et mesurable et pas à une intuition. Cela devient une feuille de route opérationnelle totalement alignée sur ta vision stratégique. En tant que dirigeant, tu passes ton temps à résoudre des problèmes business, stratégie, équipe,
process, cash flow. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent. Les freins ne sont pas que structurels, ils sont aussi comportementaux. Tu peux avoir les meilleurs outils, le meilleur business model. Si ta posture n'évolue pas, ta croissance finira toujours par plafonner. Le vrai travail, c'est d'identifier les transformations personnelles à opérer pour incarner pleinement ton rôle de dirigeant. Cette approche est inspirée de la psychologie cognitive et positive orientée solution de Beck et Ellis et de la PNL d'Andlers et Grinder. Elle repose sur un principe simple, on ne change pas un comportement en le jugeant, mais en combinant conscience et action. En travaillant sur tes patterns limitants, ces schémas mentaux récurrents, tu fais alors évoluer ta posture de leader, ta communication et ton rapport au temps, au risque et à la délégation. C'est un levier de performance aussi fort qu'un plan stratégique, car ton état intérieur influence directement la maturité de ton organisation. Les plus grands dirigeants de Google à Harvard utilisent cette approche combinée pour aligner leur progrès humain sur les enjeux business. Alors, comment ça marche? Le processus se déroule en 3 étapes simples. En 1, on l'a vu, on identifie les transformations comportementales et managériales à opérer. Exemple, passer d'un pilotage au contrôle à un pilotage à la confiance. En 2, repérer les comportements clés à renforcer ou à transformer. À partir d'un audit de patterns limitants qu'on a pu voir sur une vidéo précédente, comme « je dois tout contrôler pour que ça marche » ou « je suis utile que si je règle les problèmes » ou encore « si je ralentis, je perds l'élan ». En 3, on va définir un plan d'évolution personnelle avec des actions concrètes. Par exemple, créer un cadre de pilotage clair et des feedbacks bidirectionnels. Instaurer des cycles trimestriels de planification, apprendre à arbitrer plutôt qu'à tout faire soi-même, ou redéfinir ton rôle stratégique et ton temps de dirigeant. Exemple concret, un fondateur perfectionniste persuadé que rien n'est jamais assez bien, nouveau cadre, adopter une logique MVP, Minimum Viable Product, livrer, tester, mesurer, améliorer, instaurer des rituels d'amélioration continue et célébrer la progression plutôt que la perfection. Résultat, tu deviens un dirigeant plus léger, une équipe plus autonome et un business qui gagne en vélocité. Ce travail va te permettre d'obtenir une feuille de route personnelle alignée avec ta vision et les enjeux de ton entreprise. Tu vas gagner en clarté, en leadership et en équilibre. Tu vas alors incarner la version de toi-même capable de porter la prochaine étape de croissance. Après un diagnostic ou un audit complet, on peut alors se retrouver avec des dizaines d'idées, de projets et d'actions à mener. Le problème, c'est qu'à vouloir tout faire, on finit par ne rien prioriser. Résultat, dispersion, surcharge, perte de rythme. Et pourtant, à ce stade, ce n'est plus la stratégie qui manque, c'est la structure pour l'exécuter efficacement. C'est là qu'interviennent les OKR, une méthode issue des plus grands standards du management, utilisée par Google, Intel, Harvard ou encore Peter Drucker pour transformer une vision en objectifs clairs, mesurables et motivants. Les OKR, Objectifs et Key Results, sont un système de pilotage simple et puissant qui permet de traduire la stratégie en actions concrètes. Ils vont t'aider à regrouper, prioriser et séquencer les actions selon leurs impacts et leur cohérence. Mais surtout, ils vont t'obliger à croiser les leviers business et les leviers humains. Les projets de croissance, les transformations managériales et les évolutions de posture du dirigeant. Tu obtiens ainsi un plan global équilibré, mesurable, comme un tableau de bord, vivant comme une feuille de route d'équipe. C'est la clé pour piloter une transformation durable sans te perdre dans le court terme. Alors, comment ça marche? La méthode OKR se déploie en 4 étapes simples. 1. Croiser les actions business et mindset pour déterminer les séquences logiques d'exécution. Exemple, inutile de lancer un nouveau produit avant d'avoir stabilisé la structure interne ou déléguer les tâches à faible valeur. 2. Structurer les objectifs autour de 4 axes stratégiques. 1. Par exemple, stabiliser, consolider les fondations
économique et humaine. 2. Structurer. Mettre en place une organisation claire et autonome. 3. Accélérer. On va faire croître la performance et la notoriété. En 4. Sécuriser par exemple, en renforçant la résilience du modèle économique et la différenciation de la marque. Autant d'objectifs clés. En 3. On va définir les résultats clés, les fameux key results. Ils doivent être mesurables, ambitieux et atteignables. Par exemple, réduire le temps opérationnel du fondateur de 30% en 90 jours. Et enfin, détailler les actions clés associées aux key results. Qui fait quoi, avec quel indicateur et à quel horizon, court, moyen ou long terme. Moyen, structuré pour une croissance sans surcharge. Premier key result, il faut recruter et former un bras droit opérationnel d'ici 90 jours. En KR2, on va atteindre un score d'autonomie de l'équipe qui devra être supérieur à 8,5 sur 10. En KR3, mettre en place un système de reporting hebdomadaire avec des actions comme identifier un profil d'intégrateur, créer un processus d'onboarding ultra clair ou instaurer des réunions de pilotage et des routines d'équipe. Chaque objectif devient ainsi un projet pilotable et soutenu par des résultats tangibles et un rythme clair. À la fin, tu obtiens une feuille de route complète et hiérarchisée qui relie ta stratégie, ton organisation et ton mindset. Tu sais ce qui est prioritaire, qui est responsable et comment mesurer les progrès. C'est le moment où ta vision devient exécutable. Vous pouvez appliquer cette méthode dès maintenant à votre business. Je compte sur vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages sur LinkedIn ou sur Twitter. Je vous y répondrai personnellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me suivre et à vous abonner sur ma chaîne YouTube, car il y aura beaucoup de vidéos comme ça, ainsi que sur Insta, LinkedIn et Twitter, sur lesquels je donne des contenus spécifiques. Alors, je vous dis à bientôt.